De plus en plus sur le continent africain, il s'observe une volonté manifeste des anciens footballeurs internationaux de faire partie des dirigeants du football au niveau national. Une volition motivée, disent-ils, pour l'écrasante majorité par l'état déliquescent dans lequel se trouve ce sport qui passionne, mais surtout aura transporté la notoriété des pays africains au-delà des frontières nationales, pour ne pas dire à travers la planète. Gabegie, filouterie, trafic d'intérêts, népotisme, pratiques ésotériques et plus encore constituent la panoplie non exhaustive des griefs formulés contre les dirigeants et leurs alliés épinglés comme comploteurs. Et pour faire entendre leur voix, les anciens footballeurs ne loupent plus les occasions. Au contraire, ces derniers sont à l'affût des supports et médias, scrutant et saisissant au bon toute opportunité d'expression pour dénoncer, quitte de l'irresponsabilité notoire des administrateurs, quitte de leur ignorance totale des mécanismes qui régissent ce secteur d'activité pour laquelle ils y ont contribué pendant longtemps, durant leur très riche et exaltante carrière de footballeurs. Leur carrière, justement, cet élément, ce sésame qu'ils brandissent comme étant le passeport devant les propulser à la tête du football national et précisément la Fédération nationale de football. Mais cette théorie dont les anciennes gloires du football sont porteurs pour la plupart se source de l'idée selon laquelle leur carrière de joueur, plein d'éclat et parsemée de prouesses, leur garantit une parfaite maîtrise de l'organisation efficiente et de la gestion du football national. Une orientation qui, bien que peinante à convaincre, se trouve alimentée par le gouffre dans lequel le sport roi se trouve dans la plupart des pays francophones du continent. Nostalgique d'un passé brillant, toute chose qui laisse croire que l'on ne saurait être confronté à pire. Toutefois, cette approche empreinte de raccourcis, se nourrissant davantage de la médiocrité ambiante, prend encore beaucoup plus par dépit que par conviction. La preuve, sous d'autres cieux, dans des pays irréversiblement plus avancés, le fait d'avoir été un très grand joueur ne sonne aucunement comme un gage pour prendre en charge soit la fédération, soit l'équipe nationale. Auquel cas cela ne servirait à rien de passer les diplômes d'entraîneur pour ceux qui souhaitent bien poursuivre dans le milieu en opérant une reconversion. Comme quoi, il faut au préalable avoir fait ses classes et bien. Mais encore une fois, le niveau de délabrement et le manque de structuration et d'organisation conséquente du football et ce à tous les différents paliers conduit à moult supputations. Du genre, on ne perd rien à essayer, sait-on jamais. Bref, le dépit a gagné les esprits, désormais résolus à croire, non sans argument très souvent, que les réseaux ont pris en otage le football national à travers des luttes claniques d'intérêt situées aux antipodes de ceux de la communauté nationale. Et en parlant des batailles claniques, il apparaît parfois triste de remarquer qu'elles sont aussi envenimées par d'anciens footballeurs, amis d'hier, aujourd'hui en foi, valsant au gré des prébendes, des règlements de compte et autres raisons farfelues et grotesques. Au Cameroun, c'est le cas en permanence, même si cette ambiance délétère est beaucoup plus perceptible et relayée lors des élections. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en plein cœur des joutes claniques à l'occasion de l'élection à la Fédération ivoirienne de football, FIF. Si le Sénégal a franchi le pas en responsabilisant Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga, l'Algérie avec Djamel Belmadi, récemment sacré champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire peut-être, mais le Cameroun ne semble pas prêt à suivre, encore moins à favoriser l'arrivée d'un ex-footballeur à la présidence de la FECAFOOT. À tort ou à raison, who knows?